Bien-aimés, notre méditation nous conduit en 2 Rois, chapitre 5, le verset 1 à 15. Vous voyez, bien-aimés, dans ce texte-là, c'est un long texte, donc je vais lire un peu, et puis nous allons survoler. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dit à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange, etc. Amen. Donc voici une situation. Bien aimé, il y avait une jeune fille israélienne, une jeune fille juive qui avait été capturée pendant qu'il y avait la guerre. On l'a envoyée en tant qu'esclave et elle était au service de la femme du général Naaman. Naaman était le général par qui, oh oui, en tout cas son peuple avait eu la délivrance et par qui ils avaient vaincu Israël. Vous voyez. Et donc, cette jeune fille-là, esclave, était dans sa maison. Mais bien aimée, elle était dans la maison et ce maître-là était lépreux. Il souffrait de cette maladie-là, de la lèpre. La lèpre, ça coupe les doigts, ça peut même couper les pieds, ça défigure. Elle était servante, elle était esclave. Bien aimé, ici nous allons parler de l'aide par le conseil. Elle n'avait pas d'argent peut-être à mettre au service de son maître. Elle ne pouvait rien faire peut-être pour son maître. Mais elle pouvait au moins conseiller. Elle s'est approchée de la femme de son maître, donc de sa maîtresse, pour dire que, ah, voici vraiment ton mari là, il souffre d'une maladie. Vraiment, s'il était chez nous là-bas, il y a un prophète chez nous là, vraiment s'il était là-bas, je suis sûr que le prophète allait prier et qu'il allait être guéri. L'aide par le conseil. Bien aimé, même lorsque tu penses que tu n'as pas d'argent, même lorsque tu penses que, bien aimé, c'est compliqué pour toi, mais par tes conseils, tu peux apporter une aide. Dans ton environnement, tu peux apporter une aide à ton mari. Ah, chérie, et si on faisait comme cela? Tu peux apporter une aide, bien aimé, à l'église. Ah, pasteur, vraiment dans ce temps-là, je vois que dans l'église, et si on faisait comme cela? Ah, tu peux apporter une aide. Par toutes sortes de moyens. Au travail, ah, patron. Et si on faisait comme cela? Je pense que la vie de l'entreprise allait aller de mieux en mieux. Ah, et si on faisait comme cela? Ben, mais c'est possible d'apporter une aide. On ne va pas penser que non, tu es inutile. Nous sommes, bien aimés, en train de voir, oui, bien aimé, l'importance de l'aide. Bien aimé, nous avons dit que l'une des plus grandes tragédies de la vie, c'est de penser qu'on ne peut apporter de l'aide à personne. Ou bien de penser aussi qu'on n'a pas besoin d'aide. Bien aimé, tu peux toujours apporter ton aide. Souvent, tellement tu as pensé que toi, tu ne peux pas apporter de l'aide, ta vie devient une vie inutile. Cette servante-là, elle pouvait rester dans son coin. Au moment de toute manière, je suis esclave. On ne me paye même pas d'argent. Pour dire que si mon maître est guéri là, j'ai quoi avoir dedans? Je n'ai rien à avoir dedans. Elle pouvait avoir ce raisonnement-là. Mais il y a des gens, effectivement, qui ont ce raisonnement-là aujourd'hui. Tu es à l'église, on dit conseil, rien. On dit qu'il y a quelque chose à dire, rien. Toi, tu ne parles jamais. Mais c'est toi qui fais les ragots à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et ça, c'est dangereux. Ta vie sera bloquée. Ta vie, bien aimée, n'avancera pas. Parce que quand tu peux dire à gauche, à droite, pourquoi ne pas le dire devant les gens? Pourquoi ne pas conseiller? Ah, vraiment, maman. Et, de toute façon, je vois ton mari là. Est-ce que ton mari ne te trompe pas? Et vraiment, toi, ce sont les ragots. Ah, maman, il faut faire comme cela. Maman, je pense que si tu fais comme cela, ton mari là va encore plus t'aimer. Vraiment, maman, il faut éviter de crier sur ton mari. C'est pas bon. On peut toujours donner des conseils. Alléluia. Et elle a donné ce conseil-là. Et lorsqu'elle a donné, effectivement, il va se déplacer, il va aller voir son roi. Il va dire, le roi, voici ce que cette esclave-là a dit. Et le roi va alors écrire une lettre au roi d'Israël. Pour lui dire, ah, il y a mon général qui vient. En tout cas, arrangez-vous, il n'a qu'à être guéri. Et le roi d'Israël va paniquer. Ah, mais est-ce que moi je suis Dieu? Mais lui là, mais c'est sûr que ça c'est pas là qu'il cherche. Et c'est sûr qu'il va venir nous créer des problèmes. Et Élisée va dire, non, il faut le laisser venir. Il va savoir qu'il y a un prophète en Israël. Et effectivement, il va aller. Et Élisée ne va pas se présenter.
Élisée va dire à ses conseillers, allez lui dire, il n'a qu'à aller plonger dans le Jourdain 7 fois et puis il sera guéri. Il dit, mais ça c'est foutaise. Comment ça? Moi je pensais qu'il allait venir et puis il allait mettre sa main sur ma tête pour prier. Souvent c'est comme cela, tu vas chez un homme de Dieu. L'homme de Dieu te dit, tu es guéri au nom de Jésus. Ou bien le Seigneur t'a exaucé. Non, pourquoi le pasteur là? Pourquoi il ne m'a pas mis sur jeûne? Pourquoi il ne m'a pas imposé la main? Pourquoi il n'a pas fait ceci? C'est lui qui est l'homme de Dieu. Ce n'est pas toi qui es homme de Dieu. Tu es venu le voir, il doit prier pour toi. Il a suivi l'instruction. Non, vraiment, quand ce sont les autres là, il les reçoit, il va durer. Mais moi, dès que je suis venu, il dit tu es exaucé. Et puis il m'a laissé. Vraiment, le pasteur, c'est celui qui est contre moi. Bien aimé, il suit l'orientation de Dieu. Vous voyez? Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de Naaman. Et Naaman était tellement fâché, il a voulu se retourner pour dire non, vraiment, ça là seulement, je m'en vais. Mais ils vont sentir cela. Alors, comme nous voyons l'aide par le conseil, il avait des serviteurs aussi qui étaient là, qui ont dit, mais général, si tu avais demandé quelque chose de compliqué, je suis sûr que tu allais faire cela. Parce que lorsque les gens vont chez les féticheurs, on lui demande, déshabille-toi. Même s'il est ministre, il se déshabille. On lui demande, mets un poulet sur ta tête. Le poulet va chier sur sa tête. Il accepte. Si tu avais demandé quelque chose de compliqué, tu allais faire cela. Mais il t'a demandé quelque chose de simple. Va faire cela. Ils vont le conseiller. Il était général. Eux n'étaient rien. Mais ils vont lui donner des conseils. L'aide par le conseil. Et il a suivi ses conseils. Il allait se plonger. Première fois dans le Jourdain, rien. Deuxième fois, rien. Troisième fois, rien. Quatrième fois, rien. Cinquième fois, rien. Sixième fois, rien. Il dit, waouh, ce prophète-là, il a chaud avec moi. Il se plonge la 7e fois. Et miracle, il ressort. Sa peau est comme la peau d'un enfant. La lèpre a disparu. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur, à travers ce message-là, veut nous dire que nous pouvons toujours apporter de l'aide dans la vie de quelqu'un. Cessons de penser que nous sommes inutiles. Tu peux apporter de l'aide. Ça peut être peut-être par ton argent, ça peut être peut-être par un conseil, ça peut être peut-être par la prière, ça peut être... Mais il y a toujours une manière d'apporter de l'aide. Et quand quelqu'un aussi te donne des conseils, il ne faut pas penser que toi, tu es plus intelligent que toutes les têtes réunies. Il faut apprendre à écouter les conseils des autres. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole et que le Seigneur permette que nous puissions apporter nos conseils pour aider nos communautés là où nous sommes, pour aider nos églises, pour aider nos entreprises, pour aider nos parents, nos familles, pour aider notre pays. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus.